Covid, la plus faible participation pour une élection municipale dans la Ve République. Cela confirme la crise démocratique profonde que connaît notre pays et le besoin absolu de fonder une nouvelle République, comme nous le proposons sans relâche depuis des années. Dans ce contexte, la percée des listes de la France insoumise, déjà observée pour le premier tour, est d'autant plus remarquable. Ce soir, au vu des premiers résultats qui nous parviennent, cette percée se confirme, s'amplifie et se renforce encore. Ainsi, à l'heure où l'on parle, et après Saint-Denis et ses 150 000 habitants au premier tour, des listes conduites par la France insoumise ont déjà remporté la ville de Roubaix et ses 100 000 habitants et la ville du Tampon à La Réunion et ses 80 000 habitants. D'autres victoires suivront dans la soirée. En tout état de cause, la France insoumise fait une entrée fracassante dans les conseils municipaux. De manière plus générale, on assiste à une vague dégagiste, avec la défaite annoncée de plusieurs sortants, notamment issus du Parti socialiste ou des écologistes. Le désaveu populaire au premier tour était bien trop fort pour que la France insoumise, qui a partout œuvré à la victoire de la gauche, puisse permettre leur victoire au second tour. À l'inverse de ce recul de la gauche traditionnelle, la gauche de rupture se renforce avec la percée insoumise et la victoire de la liste conduite par le Parti communiste à Nîmes. C'est un formidable désaveu pour toutes celles et ceux qui ont multiplié ces dernières semaines les calomnies contre la France insoumise et ses candidats. Je veux remercier tous nos candidats qui n'ont jamais répondu à ces provocations. Je veux saluer la clairvoyance et la détermination de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont choisi en conscience, bien loin des polémiques que nos adversaires ont tenté de monter en épingle pour masquer la vacuité de leur projet. Cette mobilisation est une véritable démonstration de force politique décisive dans la préparation de la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Macronie est en voie de disparition. Les partis traditionnels marquent le pas. Et si le Rassemblement national se maintient à un niveau important, il échoue à l'emporter dans les villes qu'il avait pourtant ciblées comme ses priorités. Je veux donc envoyer un message de détermination, de résistance et de combativité. L'année prochaine, le peuple français sera amené à voter à nouveau pour une élection présidentielle qui sera sans aucun doute la plus décisive de ces dernières décennies. Il dispose avec la France insoumise d'un outil puissant et tout entier dévoué à la cause du peuple. Un outil qui a d'ores et déjà permis de faire rentrer dans les conseils municipaux une nouvelle génération politique tournant la page de systèmes politiques à bout de souffle. Ce soir, nous avons fait la démonstration que rien ne peut résister à la mobilisation populaire. C'est pourquoi j'appelle le peuple de France à s'engager à nos côtés dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. L'année prochaine, la nouvelle France peut balayer la Macronie et ses politiques de malheur. L'année prochaine, la nouvelle France peut battre l'extrême droite. L'année prochaine, nous pouvons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. Car, comme le disait Victor Hugo, il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue. Je vous remercie.